Parfois, le développement personnel, j'en ai marre. J'ai un avis tranché, parfois mitigé sur le développement personnel. Parfois je suis d'accord, parfois je suis pas du tout d'accord. Avant j'étais d'accord sur certaines choses et maintenant je ne le suis plus du tout. Et donc c'est un peu une vidéo anti-développement personnel. J'ai vu quelque chose sur Instagram dernièrement qui m'a vraiment dérangée. Et c'était un truc du genre... voilà, les émotions que tu ressens, tu en es responsable. Franchement, il y en a marre. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus culpabilisant que de dire des choses comme ça à des gens qui sont en recherche de développement personnel en plus. Ça veut dire, je pense que quand tu es en recherche de développement personnel, tu essayes de t'améliorer, d'améliorer la personne que tu es, tu essayes de te construire en tant qu'individu. Et si tu es plus ou moins fragile, entendre quelque chose comme les émotions que tu ressens sont 100% découlent à 100% de toi, de ta volonté, moi je trouve que c'est extrêmement culpabilisant parce que faut arrêter de vouloir tout contrôler. Je veux dire, on est des êtres humains sensibles, heureusement, parce que sinon on serait des machines. Donc nous, c'est quand même la grosse différence que l'on a avec une certaine intelligence plus artificielle qui n'arrive pas, qui ne peut pas émettre d'émotions. Nous sommes des individus émotifs, sensibles, on ressent des choses et c'est pas pour rien. Parce que quand même, les émotions nous ont permis de perdurer. C'est-à-dire que quand tu ressens un danger, tu te sauves. Quand tu ressens de l'amour, tu te sens bien, en sécurité, heureux. Enfin, voilà. Donc, quand tu ressens de la colère, ton organisme te prévient d'un certain danger, de quelque chose qui ne va pas, d'une situation qui n'est pas à 100% la bienvenue. Donc, pour moi, quelqu'un qui te dit que ta météo intérieure, tu la gères, c'est stupide. Parce qu'en fait, tu vas à l'encontre de ce que te dit ton corps, ton cerveau. Moi, j'interprète ça de la manière suivante. Tu es dans une situation où tu ressens un énervement, des émotions négatives, puisque tes émotions sont à 100% sous ton contrôle. Toi, ce que tu cherches, c'est être heureux. Donc, tu vas te dire, ok, ces émotions, c'est moi qui les transmets. Je ne suis pas obligée de rentrer dans ces émotions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ces émotions gentiment de côté. Je vais prendre les émotions qui m'intéressent et je vais les mettre en moi et je vais être heureux. Et je vais rester dans cette situation qui m'énerve, mais en étant heureux. Non. Quand il y a une situation qui t'énerve, tu ne peux pas y rester et continuer d'être heureux. Je veux dire, tu n'es pas une machine, donc avec le temps, tu n'arriveras plus à maintenir cette joie artificielle en toi, ce bonheur artificiel, et tu vas péter un plomb. Tes émotions vont descendre en flèche, je veux dire dépression quoi. Donc moi je trouve
que ressentir des émotions, c'est bien. Faut arrêter de se cacher de nos émotions. Faut arrêter de vouloir être parfait, de paraître parfait, de paraître tout le temps heureux. On a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit de ne pas être d'accord. Il faut s'exprimer en toute civilité, avec civisme, avec bienveillance. Je dis pas qu'il faut exploser et tout défoncer, mais voilà, arrêtons tout le temps de vouloir afficher un sourire crispé sur nos visages, un sourire qu'on va se forcer à avoir en fait. Je sais pas ce que toi tu penses de ce développement personnel qui te dit que tu es propre maître de tes émotions et que tu les contrôles. Dans les faits, tu peux contrôler tes émotions, même si pas toutes, des fois c'est très difficile. Mais voilà, ces injonctions au bonheur, moi je trouve que ça crée un espèce de burn-out. Et en finalité, ça va vraiment à l'encontre de ce que l'on recherche à obtenir grâce au développement personnel. Donc moi, ce que je peux te conseiller, c'est n'aie pas peur d'avoir des émotions, même si elles sont négatives. Si tu veux réfléchir sur tes émotions, à savoir pourquoi tu les ressens, fais-le. Mais surtout, ne te coupe pas du monde, ne te coupe pas des autres individus. Et au lieu de ne rien dire et d'arborer un sourire parce que tu souhaites avoir le contrôle de tes émotions et paraître heureux, va vers la personne et parle-lui. Dis-lui qu'est-ce que toi tu n'aimes pas dans cette situation, qu'est-ce qui ne te va pas. Demande-lui qu'est-ce que lui il en pense, qu'est-ce qu'elle en pense, comment la situation peut être arrangée pour que sincèrement et honnêtement, toutes les parties soient heureuses. Et je pense qu'ici, on atteint un réel développement personnel parce que toi, tu seras peut-être allé vers quelqu'un, tu te seras peut-être un petit peu forcé parce que c'est pas dans tes habitudes. Et en plus d'avoir un certain développement personnel, on ne perd pas de vue la sociabilité, la collectivité, la société. Ce qui fait que on est un être humain sur cette terre. Voilà. Donc cessons d'être de gentils petits robots et cessons de vouloir nous faire des mises à jour régulières de bonheur et vivons notre vie et ressentons-la comme elle vient et surtout ne nous fermons pas aux autres, allons vers eux et entamons le dialogue. Voilà. N'hésite pas à entamer le dialogue dans les commentaires, à me dire ce que tu en penses, si t'es ok avec ça, ce que tu penses du développement personnel et de cette idée que transmet le développement personnel concernant les émotions. J'espère que ça t'a plu. Moi je t'envoie que du bonheur, que des émotions positives, que du soleil dans ta vie. Je te souhaite vraiment tout le meilleur et j'espère te retrouver très vite dans une prochaine vidéo. À très vite.